Imagine si, en tant que femme, tu pouvais implanter une idée dans la tête de ton homme et faire en sorte qu'il exécute cet ordre avec plaisir, en étant persuadé que cela vient de lui. Imagine encore que tu puisses l'amener à faire exactement ce qu'il ne voulait pas faire au départ, sans jamais forcer, sans crier, juste en utilisant une simple approche. Tu crois que c'est impossible, alors sois très attentive pendant cette vidéo. Mais avant de démarrer, il faut que je te raconte une petite histoire qui m'est arrivée au début de ce mois. Comme d'habitude, j'ai reçu une femme en rendez-vous d'appel qui avait des choses à reprocher à son homme. Elle voulait que je l'aide à faire comprendre à son homme l'importance de mettre en place certaines choses pour leur avenir. Elle se plaignait en me disant « Kent, j'ai l'impression de parler à un enfant qui ne prend pas conscience de notre réalité. » Mais quand je lui ai posé des questions pour savoir comment elle communiquait les choses avec son homme, c'était tout simplement catastrophique. Alors pourquoi je te raconte tout ceci? Parce que cette femme, aujourd'hui, c'est peut-être toi. Elle a utilisé la force là où elle aurait dû utiliser ce que j'appelle la malice féminine. Alors dans cette vidéo, tu ne vas pas apprendre des astuces de communication pour être gentil. Tu vas découvrir une arme psychologique redoutable pour faire plier ton homme à tous les coups. Je vais te montrer comment contourner l'ego de ton homme, à désactiver son mode de défense et à devenir celle qui dirige la relation sans jamais avoir l'air de commander ou de crier. Tu vas passer de la femme qui demande à la femme qui obtient. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque la partie 2 de notre série sur comment faire en sorte que ton homme écoute vraiment et réponde à tes besoins, qu'il serve tes intérêts sur le long terme. Parce qu'on sait tous que tu en as marre d'avoir l'impression de parler à un mur, de te plaindre dans le vide et de sentir que c'est toi qui fais le double des efforts. Il y a quelques jours, je t'ai donné la première clé, la phase de désamorçage. Et surtout, je t'ai expliqué un élément vital, les différentes facettes de ton énergie féminine, la sacrée, la noire, la divine. Écoute bien, si tu n'as pas compris ces principes, la méthode que je vais te donner aujourd'hui ne te servira à rien. Alors, la vidéo s'affiche juste ici. Si tu l'as manqué, s'il te plaît, retourne l'écouter avant d'écouter celle-ci. Et n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. Fais-le maintenant, car je prépare plusieurs séries et épisodes qui vont transformer ta vision des relations et tu ne veux absolument pas manquer ça. Est-ce que ceci te rappelle quelque chose? Tu ne m'écoutes jamais quand je parle. J'ai l'impression de parler dans le vide. Tu es toujours sur ton téléphone, on ne passe plus autant qu'un moment de qualité ensemble. J'ai l'impression que tes amis, ton travail, ta console passent toujours avant moi. Tu me négliges tellement. Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire des efforts pour qu'on se voit? Il faut qu'on parle, ça ne peut plus continuer comme ça. Tu as changé, tu n'es plus l'homme que j'ai rencontré. Ça, ce sont des phrases que la plupart des femmes utilisent envers des hommes quand elles ne sont pas satisfaites ou lorsque quelque chose ne va pas comme elles le veulent. Et c'est exactement là que tu commets une erreur immense. Et rassure-toi, tu n'es pas la seule à le faire. Alors, je vais te montrer comment faire. À la place de t'exprimer comme ça en tant que femme, fais plutôt ceci. Mais pour comprendre ce que je dois t'expliquer et pourquoi ça marche, tu dois d'abord comprendre c'est quoi un mécanisme de défense. Et avant même de te présenter c'est quoi un mécanisme de défense, j'aimerais te dire, tu n'es pas la hops de ton homme. Ton homme n'est pas ton ennemi. Vous êtes dans une relation parce que vous vous aimez, parce que vous voulez construire quelque chose ensemble, parce que vous êtes bien ensemble. Alors toi et ton homme deviez découvrir des façons d'être compétents dans votre relation pour pouvoir consolider celle-ci et pour pouvoir faire de votre foyer un endroit vivable pour tous les deux. Alors ici, je m'adresse spécifiquement à toi parce que ce sont les femmes que j'accompagne. Mais ton homme, bien entendu, il a sa part de rôle à jouer et des choses qu'il doit aussi mettre en place de son côté. Quand tu arrives avec des reproches frontaux en tant que femme, quand tu lui dis « tu ne m'écoutes jamais », son cerveau ne fait pas la différence entre tes mots et une attaque physique. Il se sent agressé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va lever un bouclier invisible de façon automatique. Et à partir du moment où ce bouclier est levé, c'est fini. Il n'entend plus. Tout ce qu'il veut, c'est tout simplement protéger son ego, se justifier et finir par te renvoyer la balle. C'est pour ça que plus tu insistes, plus il se ferme. Ce n'est pas qu'il est méchant, c'est juste biologique. Il est en mode survie. Et la prochaine chose que tu dois absolument comprendre avant que je t'explique l'astuce, c'est l'ego d'un homme. Tu entends partout les gens parler de l'ego d'un homme. Mais tu ne réalises pas ce que c'est vraiment. Tu penses que l'ego, c'est forcément mauvais. Non. Toute chose a deux polarités. C'est l'ego d'un homme qui va le pousser à te défendre lorsque quelqu'un t'attaque dans la rue. C'est cet ego qui le pousse à prendre des risques pour toi, à travailler dur, à faire deux boulots s'il le faut pour s'occuper de son foyer. C'est son moteur. Et c'est aussi cet ego parfois qui ne veut pas qu'on lui manque de respect. La dernière chose que tu dois faire en tant que femme, c'est vouloir tuer l'ego d'un homme. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas juste tuer la partie de l'ego qui ne t'arrange pas. Si tu le tues, tu tues son moteur entier. Demain, il ne sera plus capable de te protéger, ni d'aller de l'avant pour toi, et tu finiras par te plaindre de l'homme mou que tu as à la maison. Une femme intelligente utilise son énergie féminine noire pour jouer avec l'ego de son homme, et non pour le détruire. Et si tu ne comprends pas ce que c'est que l'énergie féminine noire, je te l'ai expliqué dans la partie 1 de cette vidéo que j'ai postée il y a quelques jours.
Alors, il y a une approche ultra puissante pour contrôler ça et influencer le raisonnement de son chéri sans qu'il ne se braque. Ce sont les astuces que j'apprends aux femmes en rendez-vous d'appel. Donc, comme on a dit, on ne tue pas l'ego d'un homme, on joue avec l'ego d'un homme. Ça, c'est une arme secrète de ton énergie féminine. Et là, on entre dans l'énergie féminine noire. Cette astuce vient de la méthode socratique. Au lieu de faire une affirmation qui est perçue comme un ordre, tu poses une question stratégique. Tu ne lui imposes pas une idée, absolument pas. Tu le conduis subtilement, étape par étape, à la conclusion que tu veux. Et ce qui est d'une puissance redoutable, c'est que comme il arrive lui-même à cette conclusion, il aura tendance à plus l'accepter sans aucune résistance. Pourquoi? Parce que son cerveau est persuadé que l'idée vient de lui. Tu viens ainsi de désactiver son mécanisme de défense, comme je te l'ai expliqué plus tôt. Alors, imaginons que tu veux lui faire comprendre qu'il ne passe pas assez de temps avec toi. Si tu lui dis directement, comme la femme moyenne, tu ne passes jamais de temps avec moi, tu me négliges, son cerveau va immédiatement se mettre en mode de défense. Il va soit nier, soit te dire que tu exagères. Et ça va finir par des chamailleries à la maison. Et on sait que tu ne veux pas ça. Maintenant, si tu utilises la méthode socratique, la discussion prend toute une autre tournure. Au lieu de l'attaquer, au lieu de lui faire sentir qu'il a tort, tu lui poses des questions qui éveillent son propre raisonnement. La clé ici, c'est d'amener son cerveau à explorer la situation sur un autre angle qu'il n'avait jamais envisagé. La femme moyenne va se fâcher. Toi, tu es abonné à moi. Donc, tu es maligne. Si tu écoutes bien depuis le début, tu auras compris que cette approche est trop frontale et surtout, elle est inefficace. Alors, voici comment on applique la méthode socratique. Un jour comme ça, par surprise, tu ne le fais surtout pas s'asseoir. Sinon, il va voir que tu as un comportement inhabituel et ses défenses risquent de s'élever. Donc, un jour comme ça, par hasard, tu lui demandes comment tu définis un couple équilibré selon toi. Ou tu peux lui dire, c'est quoi le bon équilibre entre vie de couple et vie personnelle? Pourquoi c'est si puissant? Parce que son cerveau ne peut pas répondre par une défense ici. Il est obligé d'être plus objectif, de te donner sa vision idéale. Si par exemple, il te le dit, un couple équilibré, c'est deux personnes qui se respectent, qui passent du temps ensemble, il est en quelque sorte piégé, car tu vas utiliser ses propres mots contre lui. C'est le biais de cohérence. Il doit rester fidèle à sa propre définition. Et tu continues, tu lui dis, selon toi, dans un couple équilibré, combien de temps de qualité devrait-on peut-être passer de temps de qualité ensemble? Là, tu forces son cerveau à te donner une référence concrète. Il va te donner un chiffre, même si c'est vague. S'il donne une réponse et qu'il te semble peut-être trop basse, tu lui renvoies la balle en lui disant. Et tu trouves que ce qu'on vit en ce moment correspond à la vision d'un couple équilibré, et c'est là que la magie commence à opérer. Tu ne lui as jamais dit frontalement qu'il passe peu de temps avec toi. C'est lui qui, par son propre raisonnement, réalise l'incohérence entre son idéal et la réalité. L'ego est touché, mais par lui-même. Alors, ce que je viens de te présenter, c'est la façon classique de mener cette conversation. Mais attention, comme tu n'as pas l'habitude d'avoir ce genre de conversation rangée avec ton chéri, il serait préférable que tu utilises une de mes astuces favorites. Voici ce que j'ai l'habitude de recommander en rendez-vous d'appel. Un jour, tu choisis un film que vous voulez regarder ensemble. Que ce film tourne autour de la romance, c'est important, ou autour d'un sujet qui pourrait te permettre d'entamer ceci avec lui. Et c'est là, pendant le film, que tu vas agir. Tu vas faire comme si c'était le scénario du film qui t'inspire à poser ces questions. De cette manière, il ne se doute de rien. Et ses défenses ne sont absolument pas activées. Pendant un passage clé du film, tu discutes avec lui et tu lui reposes simplement la question. Tu peux maintenant lui poser toutes ces différentes questions ou tu peux les reformuler à ta manière, avec ta façon de parler habituelle que tu as avec lui. Si maintenant il commence à trouver une justification, tu vas encore plus loin pour le désarmer. Tu l'obliges à sortir de sa tête. Tu lui dis, si quelqu'un d'extérieur, un simple observateur, regardait notre relation, tu penses qu'il dirait qu'on passe assez du temps ensemble ou est-ce qu'on passe assez de temps de qualité ensemble? Là, il ne pense plus avec son avis personnel. Il est ici obligé de se placer comme un juge externe. Son cerveau, à ce niveau, ne peut pas tricher. Il est forcé à être beaucoup plus objectif. Tu viens de contourner son mécanisme de défense. Et le coup final, celui qui active son instinct de protecteur, tu lui dis, si notre relation restait comme ça pendant 6 mois, 1 an, tu penses vraiment que ça nous rapprocherait ou ça nous éloignerait? Regarde sa conscience. Ici, sa conscience est obligée de se projeter dans le futur. Il voit lui-même les conséquences réelles du manque d'investissement. Et ce n'est que là qu'il pourrait commencer à mieux comprendre la situation. Il va anticiper l'impact sur votre relation. Tu viens de lui faire prendre une décision sans que tu n'aies besoin de l'imposer quoi que ce soit, sans que tu aies besoin de l'attaquer ou de crier sur lui. C'est déjà une meilleure méthode. Voilà. Après avoir compris la phase de désamorçage, après avoir compris les aspects de ton énergie féminine, je viens de te donner la méthode socratique. Et s'il te plaît, ne me crois surtout pas sur parole, essaye de l'appliquer. C'est comme ça qu'on s'exerce et qu'on développe des compétences, surtout dans une relation de couple. Un bon manipulateur exerce ces techniques de manipulation lorsqu'il se retrouve, par exemple, avec une femme. Si un homme est un bon manipulateur,
tout ce qu'il apprend, il va le pratiquer, il va l'exercer. Et c'est à force de le pratiquer, l'exercer avec différentes femmes qu'il devient bon dans ce qu'il fait. Donc, il faut absolument, s'il te plaît, que tu t'exerces. Essaye de l'appliquer. C'est comme ça qu'on s'exerce, qu'on développe des compétences en relation et qu'on devient une femme pleinement dans son énergie féminine noire. Tu as compris la méthode socratique, tu peux maintenant l'utiliser, l'ajuster à ta sauce et faire à ta façon. Je l'ai donné plusieurs fois en rendez-vous d'appel et ça marche. Tu retrouveras dans la description le lien pour avoir un rendez-vous d'appel avec moi si tu as besoin d'accompagnement dans ta relation ou d'autres astuces ou si tu as besoin de guérir tes blessures émotionnelles. Ces méthodes, ce n'est que le début. J'ai énormément d'astuces à te donner. On se retrouve dans la partie 3 où je vais te donner une nouvelle approche. N'oublie pas surtout d'activer la cloche de notification pour te prévenir quand le prochain épisode va sortir. Et surtout, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me laisser un like, de t'abonner. Et je répondrai à toutes les questions que vous aurez à poser ici en commentaire. Et vous me direz ce que vous pensez de la méthode socratique. C'est une excellente méthode. Ça a fait ses preuves. Une excellente méthode de communication pour faire plier les personnes. Et ça a fait énormément ses preuves avec les femmes que j'ai souvent en rendez-vous d'appel. On se retrouve dans la partie 3.